Pascal Fontenot, vous êtes président de l'Éveil de Maran. Alors l'Éveil de Maran, c'est quoi? Alors l'Éveil de Maran, c'est une association bien connue sur Maran, puisque nous comptons à ce jour près de 350 adhérents. Et c'est une association multicarte, puisque c'est une association sportive et culturelle. Et cette association a dans son sein 6 sections. Une section gymnastique sportive féminine et masculine, une section gymnastique volontaire, et après le pendant culturel, nous avons une batterie fanfare, une banda, une section comédie musicale et un groupe folklorique. Donc vous couvrez pratiquement toutes les activités qui se déroulent à Maran. Une partie, une bonne partie. Enfin, une partie. Une partie. L'Éveil de Maran, il a été créé quand ? Alors c'est une vieille association également qui a été créée en 1911, donc dans quelques années, en 2021, nous fêterons donc notre 110e anniversaire. Et cette association a été fondée par un abbé qui s'appelait l'abbé Molinier. Et cette association a été, dès sa création, adhérente d'une fédération qui s'occupait des patronages à l'époque, c'est ce qu'on appelait à l'époque ces associations. Et cette fédération, c'est la fédération auquel on est affilié depuis nos origines, qui est la Fédération sportive et culturelle de France. Alors normalement, une association, ça a un objet, un but, on fait du badminton, on fait de la lecture. Là, vous regroupez une panoplie d'activités. Pourquoi autant d'activités sous une même bannière ? Ça, c'est historique, hein. C'est effectivement... et puis le leitmotiv de l'association, c'est vraiment l'accès... pour tous, aussi bien sur des actions culturelles que des actions sportives. Et voilà, donc c'est historique puisque dès le démarrage de l'association, les deux principales activités ont été la gymnastique et la batterie fanfare et la musique. Et se sont développées effectivement par la suite d'autres sections à la demande de nos adhérents. Donc c'est une section bien vivante dans le paysage marandais. Alors qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Alors vous avez un panel relativement important, vous pouvez être capable de dire là les gens vont plus vers ce type d'activité. Alors on a un gros contingent au niveau de la gymnastique sportive et féminine, d'ailleurs qui se trouve aussi ici là, sur ce forum. C'est près de 200 adhérents quand même sur les 350 que nous fédérons. Gymnastique qui fait tout au long de l'année d'ailleurs des compétitions tant sur le plan départemental, régional et national sous l'égide de notre fédération. Et puis il y a aussi une autre section qui a aussi du succès puisqu'elle engrange depuis de nombreuses années des titres nationaux. C'est, je crois d'ailleurs depuis plus de 23 ans. C'est la batterie fanfare qui donc glane des titres nationaux depuis 1980 et qui d'ailleurs, pour la petite histoire, fait partie des batteries fanfares amateurs les plus titrées de France. C'est 23 titres nationaux obtenus lors des championnats de la Fédération sportive et culturelle de France. J'imagine que vous avez un programme pour la rentrée 2018 ? Et vu le nombre de sections, je pense que ça doit être très riche. Donnez-nous les dates les plus marquantes. Ça ne manque pas. Tout au long de l'année, bien évidemment, nous avons nos manifestations. On vous donne rendez-vous, bien évidemment, à notre gala annuel où là, l'ensemble des sections se produisent à Maran et on le fera au mois de mars prochain. Et puis tout au long de l'année, nous avons diverses manifestations que nous proposons, bien évidemment, aux habitants de Maran et au-delà. Et puis je voudrais souligner, puisque je parlais tout à l'heure de la musique, mais je pense qu'on a peut-être signalé ce partenariat-là avant moi, puisque vous avez reçu nos amis de l'Union musicale, et depuis quelques années, effectivement, nous avons aussi un partenariat avec eux pour l'apprentissage des cuivres naturels, et donc c'est un partenariat que nous menons avec eux depuis 2 ans. Très bien, merci Pascal Fontenot. Je rappelle que vous êtes le président de l'Éveil de Maran. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Pierre Manière. Bonjour. Vous êtes trésorier du Secours catholique de Maran, l'équipe locale de Maran. Il y a combien de personnes qui s'activent au Secours catholique de Maran ? Qui s'activent, nous avons une trentaine de bénévoles, ce ne sont que des bénévoles, et qui œuvrent sur tout le territoire de la CDC, au Nice Atlantique. Ça va de Courson à Maran, Charon et même Énande d'ailleurs. Voilà. Et nous dépendons d'une délégation départementale qui regroupe maintenant d'ailleurs les 2 Charentes et qui est basée à Saintes. Voilà. Secours catholique, dans le Secours catholique, il y a secours. Donc vous venez en aide aux plus démunis, on va dire ? Voilà, c'est la mission du Secours catholique depuis sa création en 1946 au plan national. Donc nous venons en aide à toutes les personnes
en précarité financière et sociale, et quelquefois aussi psychologique, hein, ça va souvent de pair malheureusement. Bon, il y a le mot secours, puis il y a le mot catholique, mais je voudrais dire tout de suite que nous ne faisons pas d'ostracisme et nous... C'est pas réservé aux catholiques. Ce n'est pas réservé aux catholiques. Non, mais nous sommes ouverts à tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui ont de la réticence à venir nous voir, soit pour demander quelque chose, soit pour venir dans notre boutique, hein, par exemple. Non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Alors comment vous venez concrètement, comment vous venez en aide à ceux qui en ont besoin? C'est quoi? C'est du soutien, c'est des repas, comment ça fonctionne? Alors ici localement, non, nous ne distribuons pas de repas. Par contre, quelquefois nous distribuons des bons alimentaires, hein, donc c'est un chèque, on peut dire, un chèque service qui permet aux personnes qui en ont vraiment besoin d'aller acheter de l'alimentation pour un secours d'urgence. Nous ne faisons ici que des secours d'urgence. Et ensuite, nous travaillons en partenariat, bien sûr, avec les services sociaux, hein, et les CCAS des communes concernées pour un suivi à plus long terme. Je crois aussi que vous faites des bourses aux vêtements. Alors, j'ai ouï dire qu'il allait se passer quelque chose dans peu de temps. Voilà, vous savez bien, oui. C'est ce que nous appelons notre braderie, hein, braderie que nous faisons 2 fois par an au mois d'octobre. Pour la prochaine, ça sera donc le premier week-end d'octobre, du 5 au 7 octobre. Et nous en faisons une également au printemps, généralement en avril. Ce qui nous permet de ramasser des fonds, hein, parce que nous recevons des dons, souvent ce sont des dons en nature, en vêtements, en mobilier, en brocante. Beaucoup de gens nous apportent beaucoup de choses. Que nous trions et puis que nous essayons de revendre à prix très modique, je le dis bien, très très modique même, pour avoir des espèces sonnantes et trébuchantes, comme on l'en dit aussi, et qui permet ensuite d'aider évidemment les familles qui en ont besoin. Alors combien vous recevez, combien vous aidez on va appeler ça des bénéficiaires, on oui. va appeler ça des familles, en tout et pour tout sur le territoire que vous gérez? Alors, combien de en 2017, je vous dis ça de mémoire, nous avons aidé 130 familles, je crois. Hein. Alors ça va bien sûr de la personne seule à la famille monoparentale, au couple de retraités, enfin évidemment de tout. Oui. Par rapport aux autres années, c'est en augmentation? Légèrement, mais c'est pas vraiment cette augmentation, c'est qu'on voit que la précarité, les personnes qui ont des difficultés financières ont de très grosses difficultés. C'est pas le nombre de personnes qui augmente, c'est surtout c'est surtout les besoins et les situations très, très dégradées et qui ont beaucoup de mal à se rétablir. Malgré toutes les aides sociales qui peuvent exister, il y a des personnes qui vraiment n'y arrivent pas. Alors, rappelez-nous date et heure et lieu de la prochaine braderie du Alors, la prochaine braderie, ça aura lieu à Maran, hein, sur 2 sites, sur la halle aux poissons, pour les Marandais, les gens qui connaissent, et sur notre local rue de Verdun, avenue de Verdun. Et ça a lieu du vendredi 5 octobre, ça commence à 9h jusqu'à 18h, non-stop. Le samedi 6 octobre, même chose. Et le dimanche 7, ce sera uniquement le matin, jusqu'à 13h. Voilà. Très bien, Pierre Manière. Merci beaucoup de Je nous avoir... voudrais... Ah, vous avez un petit message à passer. passer. Oui, j'ai un message à faire passer et qui est très important. Comme beaucoup d'associations, évidemment, nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans tous les domaines. Hein. Toutes les compétences sont intéressantes pour nous. Et en particulier, en ce moment, nous recherchons un conducteur de camion, enfin de camion, disons de fourgonnette, hein, avec le permis B, hein, suffit. Nous avons un besoin crucial donc de quelqu'un qui pourrait consacrer quelques heures à conduire le camion. Voilà. Très bien. Merci. Merci Pierre Manière. Je rappelle que vous êtes le trésorier du Secours catholique de Maran. Merci. Bonjour Betty Léré. Bonjour. Vous êtes la trésorière de la Lili. Alors la Lili, c'est la Ligue d'improvisation locale interplanétaire. Alors pourquoi interplanétaire ? Parce vous avez l'habitude d'improviser avec d'autres planètes, c'est ça ? Voilà, c'est surtout nous qui devenons d'autres planètes. Alors donc du coup, c'est pour tout le monde, pour tous à chacun. Combien d'adhérents au sein de la Lili ? En moyenne une 15aine. Et tout le monde joue ?
Ah non, on n'oblige pas à jouer. La Lili, avant tout, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent s'amuser le jeudi soir. Et ensuite, si un jour ils sont prêts, ou quand ils sont prêts, on leur propose de nous accompagner pour les plus anciens quand on joue contre une autre ligue ou en cabaret d'impro. Alors expliquez-moi un petit peu comment ça marche. Quels sont parce que donc c'est de véritables compétitions en fait, hein, c'est ça? Voilà, quand on rencontre une autre ligue, c'est sur une mini patinoire en bois. On est en moyenne 4 ou 5 joueurs avec des maîtres de cérémonie, des arbitres. Et le maître de cérémonie va donner des thèmes et les deux équipes vont se rencontrer sur le même thème. Et donc on improvise avec une autre équipe, on joue avec quelqu'un d'autre. On ne sait pas ce qu'on va faire au départ. Est-ce que ça peut être ouvert à tout le monde, ça? C'est ouvert à tout le monde. Peut faire de l'improvisation. Oui, les plus timides, les plus extravertis. Pour les plus timides, ça nous permet de... Je me mets dedans parce que je fais partie des plus timides. Ça nous permet de prendre de l'assurance, d'être capable de rebondir sur tout. Et pour les extravertis, ça leur permet de mieux se concentrer, de mieux se centrer sur ce qu'ils sont. Et du coup, d'être moins brouillon, peut-être quelquefois, dans ce qu'on fait. Mais bon, on n'improvise pas comme ça. J'imagine que quand même, il y a des... On il y a travaille. des trucs, il y a des astuces pour Alors, non des astuces, faut déjà pas être soi-même. En tout cas, pour moi, si je rentre en tant que Betty, vous aurez rien de bon. Par contre, les astuces, c'est de s'amuser. Ça veut dire se détendre, de pas s'amuser. Je pense que nous, le jeudi soir, c'est l'objectif. On s'amuse, on se détend, on rit. Et du coup, il y a des règles qui s'établissent, des comportements qui s'établissent. On développe son savoir-faire. Donc on rentre dans un rôle en fait tout de suite et on s'oublie quelque part. Voilà, C'est ça. l'exercice, c'est on nous donne une idée, on va travailler sur l'idée, ça nous permet de s'oublier et du coup d'amener du jeu et de se détendre et de faire quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir faire un quart d'heure avant. Alors est-ce que les matchs d'improvisation c'est toute l'année? Il y a des compétitions? Alors, nous, comment ça fonctionne? nous on est très amateurs, donc on fait une fois par an à Saint-Jean-de-Diversé, le week-end du 24 novembre, là nous on joue. On organise, on reçoit une autre ligue. Après, à La Roche-sur-Yon, régulièrement, ils font des manifestations où plusieurs ligues se rencontrent, où on participe aussi. Il y a donc les entraînements, on va appeler ça comme ça. Hein. Oui. Vous entraînez combien de fois par semaine? Tous les jeudis soirs, à la Grève-sur-Mignon, à 20h à la salle communale. Et puis on fait quelques cabarets d'impro dans les bars, dans les restaurants, dans notre canton pour pouvoir se faire connaître et que les gens connaissent, parce que l'improvisation théâtrale n'est pas connue du tout. D'accord, et ben maintenant on vous connaît un petit peu mieux. Merci Betty Léré. Je rappelle que vous êtes la trésorière de la Lili, donc la Ligue d'improvisation locale interplanétaire. Oui. Merci.